Salut à tous, c'est Eme et Alex, et aujourd'hui on va faire la FAQ, donc pour les 4000 abonnés, donc un grand merci à tous pour vous être abonnés à notre chaîne, etc., etc. Donc vraiment merci à tout le monde, on est déjà à 4000, donc ça va super, enfin ça va pas super vite, mais c'est cool. ouais, c'est pas mal. Donc ça va de plus en plus vite, et enfin on était 1000, 2000, 3000, il y a déjà 4000. Donc voilà, donc là on va répondre à une 15-vingtaine de questions en FAQ que vous avez posées sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte Instagram, il va s'afficher juste là, ou sinon il est dans la description. Comme ça, vous avez juste à vous abonner ou aller le voir directement. Comme ça, vous pouvez participer directement au sondage, au concours, parce qu'il va y avoir de plus en plus de concours. Là, il y a maintenant un concours qui arrive sur la Reine des Neiges. On a déjà tout préparé. Voilà. Et donc maintenant, on va poser les questions. Enfin, on va lire vos questions. Vous allez voir, je vais vous afficher en même temps au montage. Et voilà. Donc, bonne vidéo à tous. Question numéro 1, je te laisse la lire. Donc les questions elles sont là pour nous, vous elles seront affichées là et puis voilà. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Donc voilà. Alors vas-y, je te laisse répondre. Ça fait presque 5 ans. Ouais. En début d'année. Donc voilà. Donc c'était en décembre, janvier, enfin en plus en janvier 2015, entre décembre 2014 et janvier 2015. Voilà, donc ça c'était la première question. Ensuite, deuxième question, donc c'est quelqu'un qu'on connaît qui a posé cette question, donc c'est simple à répondre. C'est qui est votre cast member favori? Bon bah voilà, on va te répondre, c'est toi, parce que forcément on te connaît depuis quelques temps maintenant, et du coup bah forcément on se connaît de l'extérieur, et puis voilà. Son prénom qui est Maxime. De toute façon on voit directement, il est marqué les pseudos des gens. Donc bonjour à toi Maxime, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu la regardes, donc voilà. Troisième question, à toi de la lire. Bonsoir, Eme c'est ton prénom ou c'est un diminutif? Si c'est ton prénom, c'est quelle origine? Alors, c'est un diminutif. Voilà, sachant que je pense que c'est pas un prénom qu'on entend tous les jours, mais en plus mon prénom ne s'écrit pas comme il doit s'écrire. Voilà. Il y a un petit truc qui change. Et ensuite, quelle origine? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Non, je sais pas. Je pense que c'est français. Mais vous ne saurez pas comment elle s'appelle. Eme. À moi. Alors, donc c'est Kylian. Donc alors, d'où vous vient cette passion commune pour Disneyland? Donc, tout simplement, moi, depuis que je suis très petit, mes parents m'ont emmené vers, à partir mais j'avais moins d'1 an, j'étais déjà allé à Disneyland. Donc j'ai plein de photos souvenirs depuis que je suis tout petit. Eme mais déjà aussi en parallèle, mais il y allait beaucoup moins souvent que moi. Il était allé quoi, 1 ou 2 fois sans moi, c'est ça? Une seule fois? Une fois quand j'étais petite, et j'en ai gardé un très bon souvenir, et du coup et du coup je lui ai dit bah viens, on irait pas à Disneyland une fois, on est allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, après je lui ai offert un pass, on s'est offert des passes, et maintenant on y va 1 fois par mois à peu près, enfin ça dépend, des fois 2 fois, des fois on va pas le mois mais on le va le mois d'après, enfin déjà on fait chaque saison, une fois par mois à peu près, on y va à chaque saison minimum, donc voilà. Voilà pour ce qui est de la question pour notre passion par rapport à Disney. À toi. On rigole parce que c'est quelqu'un que... C'est une amie à moi. Voilà, c'est une amie à Eme qui lui pose la question. C'est Cess. Ouais. Pourquoi vous ne faites pas une dégustation des spécialités du parc Disney? Alors... On l'a déjà fait. On a déjà fait... Avec le rendez-vous gourmand, notamment au Walt Disney Studios, on l'avait déjà fait. Ouais. Et en ce moment, on fait les food tests au niveau des restaurants. Voilà. Après, on pourrait faire des dégustations de choses qu'on pourra acheter dans le parc. Mais ça a un prix. Ouais, c'est un peu cher et en général c'est toujours les mêmes, c'est toujours des sablés, des muffins, des cookies, à part juste le visuel qui change. Bon, c'est mieux pour faire une photo sur Instagram par exemple, mais à part ça, enfin... Mais après, on le fait quand ils sortent, genre par exemple la saison du Roi Lion, genre où il y avait des trucs, ben, on goûte quand ça change, mais après... on pourrait le faire, mais en général, c'est quoi? C'est des bonbons, des gâteaux, des petits trucs... Du coup, par rapport au parc américain, c'est pas super bien élaboré. Après, là, pour Halloween et le Roi Lion, ils ont fait un peu d'efforts, mais après, c'est pas vraiment... Enfin, faire une vidéo que pour ça, on pourrait le faire, mais enfin, c'est à réfléchir. Ouais. Du coup, voilà. Donc, merci pour ta question. C'est à moi de lire. Donc... Angel Bella, alors le resto Disney que vous aimez le plus. Alors on va dire un chacun parce qu'on n'est pas d'accord à 100%. Enfin, pas... Si, mais en fait ça dépend si t'es gourmand ou pas. Moi je suis gourmand et... Bah moi aussi, non, mais... j'aime bien les bonnes choses, mais j'aime bien manger en quantité. Donc moi je dirais plus Plaza Garden. Ouais. Et après,
Tu vois? Moi, c'est Ratatouille. Voilà. Mais en Le soi, bistrot de chez Rémi. Voilà. En soi, Ratatouille, tu manges pas énormément. Mais tu manges bien. Mais tu manges bien. Voilà. Donc, au final, Après, on n'a pas t'es encore goûté rassasié. les inventions chez Walt et tout. Donc, pour Ouais. l'instant, c'est le bistrot de chez Rémi et Plaza Garden. Si on doit dire, imaginons un dans chaque parc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Au Walt Disney Studios, on dirait tous les deux le bistrot de chez Rémi et voilà. Donc, merci pour ta question également. On continue. À toi. Rémi Régnard. Salut, vous pensez quoi des futurs Land au studio? Alors, toi, t'as pas d'avis en particulier? Elle s'y intéresse pas trop, entre Non, guillemets, moi, enfin, c'est pas trop mon- elle verra le jour J et puis elle va Exactement. pas regarder les rumeurs, les ceci, les concept art, ceci, ça. Donc ça, c'est plus moi qui est à fond dedans. Enfin, en ce moment, un peu moins, mais avant, j'étais vraiment à fond pour regarder depuis qu'il y avait eu le land, l'attraction sur Ratatouille, j'étais vraiment à fond dedans, etc. En ce moment, je suis à moins à fond dedans sur les concept art parce que je trouve que là, il y a de la construction en ce moment au Walt Disney Studios, vous pouvez le voir avec toutes les palissades derrière, il y a l'attraction sur Spider-Man qui se construit, mais bon, après, ça, il faut laisser du temps au temps. Mais sinon, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça peut être une bonne chose d'agrandir le Walt Disney Studios parce que ça se faisait un peu petit et c'est pas un parc qu'on pouvait faire en une journée, donc en général, vers la moitié de la journée, on avait déjà fini. À midi, on repartait déjà dans l'autre parc, donc restait 2-3 heures, même pas. Et là, je trouve ça intéressant, puisque du coup, il y aura l'univers Marvel que j'affectionne tout particulièrement déjà. Le land Frozen, enfin la Reine des Neiges, j'adore moins, mais j'adore moins ce style-là, parce que c'est plus entre guillemets féminin. Mais dans l'ensemble, je trouve ça une bonne chose d'avoir 3 nouveaux lands, Star Wars, la Reine des Neiges et Spider-Man, et Marvel, surtout qu'après derrière ils peuvent agrandir encore et encore et encore. Donc voilà, donc je trouve que c'est une bonne chose. Après à voir s'ils font les choses bien ou pas. Pour l'instant, d'après les concept art, ça a l'air d'être pas mal, donc à voir après dans le temps. Voilà, c'est tout. C'était une réponse très longue, mais j'essaie d'aller vite. Beaucoup de gestuels aussi. Ouais, je fais que parler avec mes mains. Enfin bref, à toi. Votre attraction préférée? Voilà, je l'ai vu à ta place. Merci. Alors, on va en dire une dans le Disney Studio et une dans le Disneyland Park chacun. Donc, vas-y, je te laisse commencer. Alors, dans le Walt Disney Studio, moi, c'est Crush Coaster. Merci. Alors, dans Walt Disney Studio... C'est méchant en même temps. C'est Crush Coaster et sinon, dans le parc, c'est Peter Pan. Peter Pan. J'aime Alors, beaucoup, ouais. moi dans le Walt Disney Studio, c'est... Bon, du coup, en ce moment, c'est la Tour de la Terreur. Parce qu'ils ont rajouté avec la petite fille, etc. Donc, s'ils laissent comme ça, ça va devenir mon attraction favorite. Et dans le Disneyland Park, j'aime bien Buzz Lightyear Laser Blast. Mais en ce moment, il y a des fois, je dirais un peu moins. Mais sinon, je veux dire le train à mine, Big Turtle Mountain. Donc voilà. On continue, changement de question. Comment vous vous appelez, vous, tous les deux? Alors, on s'appelle Aimé et Alex. Tout simplement. Pourquoi tu poses la question? Non, on le dit pas, on regarde le suspense, même si c'est le début de nos prénoms, mais enfin voilà, on laisse ça comme ça. C'est des diminutifs, mais... Comme la question, je sais pas si on va l'avoir la question là, parce que après ça tourne au fur et à mesure, mais là c'est pareil, la question où vous habitez, dans quelle ville, cela, on habite en France, et puis c'est tout, ça ne serait jamais plus. Peut-être pas. Peut-être un jour vous allez savoir, mais si on habite en France, on l'a déjà dit. Du coup voilà, quel parc vous préférez, le Disneyland Paris Park ou le Walt Disney Studio? Niveau prix, si on doit choisir entre les deux, moi j'irais plus dans le Disneyland Paris Park. Si tu dois faire un seul séjour, un seul parc. Un seul parc, si je dois choisir, j'irais dans le parc. Ah bah moi aussi, de loin, parce que si on va dans le Walt Disney Studio, en ce moment déjà il y a des travaux, et même avant qu'il y ait les travaux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un parc d'une journée, donc pareil. En plus t'as le château, et le château c'est vraiment représentatif absolument de tous les Disneyland, et là pour le coup il y a pas de château, il y a rien à part la tour de la Terreur, et encore, c'est pas vraiment magique entre guillemets. Ouais, c'est pas un château, voilà. Ouais. C'est une tour. À choisir, ouais, du coup on irait tous les deux au parc. Voilà. Ensuite, à te le lire. Parce que tout à l'heure. Oui, bah oui, tu veux plus que je lise. C'est de Jean-Claude. Le beau gosse. Le beau gosse. Vous avez trouvé comment le Aladdin live action et le Roi Lion? Alors le film Aladdin avec Will Smith et le Roi Lion, on a vu les deux déjà. Alors Aladdin, je suis pas trop fan de comédie musicale. Et voilà, ouais, ça faisait trop comédie musicale.
à mon goût. Il y avait trop de chansons. Le film, au bout de 2 secondes, il a commencé, bam, une chanson. Enfin, j'ai pas trop aimé personnellement. Et Le Roi Lion, c'était beau en soi à regarder, mais c'est Le Roi Lion. Enfin, c'est un copier-coller, quoi. Voilà, ouais, c'est pas... moi, je trouve... C'était beau, mais... Voilà. Ouais. Bah, moi, pareil, Aladdin, donc, comme on a dit juste avant, comédie musicale de A à Z, ils ont rajouté des musiques, etc. pour rien. Et Le Roi Lion, moi, j'ai vraiment bien aimé parce que ça rappelle le dessin animé, ça remet un coup de neuf, un coup de boost au film. Il y a eu beaucoup d'entrées, la preuve, il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Et après, ouais, surtout au niveau visuel, etc., se dire que tout est fait par ordinateur, c'est vraiment incroyable. Après, sinon, le mieux, c'est de voir les dessins animés classiques. Ouais. Et voilà, à ton tour de lire. Alors, c'est de ABC Basti Gaming RPZ. Comment vous voyez l'avenir de la chaîne? Alors, la chaîne YouTube. Alors, on la voit tout simplement en faisant une vidéo, en essayant, parce que des fois on fait des posts, ceci, cela. Ouais, mais c'est compliqué aussi. Ouais. En fait, on n'a pas un programme bien particulier. C'est moi, je dis, bam, j'ai une idée de vidéo, faut faire cette vidéo. Elle me dit, ouais, c'est bien, ouais, c'est pas bien. Par exemple, quand on sait que si on va sur le parc, c'est une nouvelle saison, on va forcément faire un vlog sur la nouvelle saison pour vous montrer la nouvelle saison. S'il y a une actualité importante, par exemple, bientôt il y a le Animation Celebration qui va ouvrir au Walt Disney Studios, forcément on fera une vidéo là-dessus, ça c'est sûr et certain. Mais des fois, faire les vidéos en facecam comme ici, il faut avoir des idées. Et des fois, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Il faut avoir le temps. Il faut savoir faire le montage. Sachant qu'on ne fait pas que ça, qu'on a eu beaucoup de changements en ce moment, donc du coup, voilà. Ouais, en ce moment, on n'avait pas trop le temps. En plus, en juillet, août, on est parti en vacances, cela, on n'a pas trop eu le temps. Et du coup, à chaque fois en juillet-août, depuis ceux qui nous suivent depuis plus d'1 an, du coup, vous avez sûrement remarqué qu'en général, juin, juillet-août, on fait pas de vidéo parce qu'on n'a pas que ça à faire, entre guillemets, parce que c'est pas notre truc bien particulier. On a que, entre guillemets, 4000 abonnés, puisque vous êtes, Camille, c'est quand même pas mal beaucoup. Enfin, vous êtes quand même beaucoup. Mal, ouais. C'est quand même beaucoup. Mais sinon, on la voit en pente ascendante, c'est ça? Ça monte, en croissance, en pleine croissance, et on va essayer de vous faire une vidéo par semaine, mais on vous promettra rien, parce qu'à un moment je m'étais lancé dans une vidéo par jour, cela, mais au bout d'un moment c'est impossible de pouvoir faire de la vidéo de qualité, c'est presque impossible, surtout avec le montage derrière, cela, enfin voilà, donc tout simplement, on continue. Donc restez abonnés parce que la chaîne n'est pas prête de s'arrêter normalement. Voilà, ensuite, tiens, que faites-vous à côté de YouTube? Donc ça c'est un peu dans la suite des questions qu'on répondait juste avant. Donc on fait pas que ça à côté, on travaille, on sort d'école, donc en gros on a eu nos diplômes qu'on voulait avoir et du coup voilà tout simplement. Voilà, donc on travaille. Du coup on n'a pas forcément des horaires faciles. Ouais. Nous travaillons parfois... c'est plus facile à l'école en fait. C'est plus facile quand on est à l'école parce que quand on est à l'école, en général, à part les révisions, ceci, cela pour... t'as un planning déjà. Voilà. T'as un planning, le week-end tu travailles pas, t'as pas de cours. Alors que le travail, ça en général, on travaille le week-end, le soir ou pas, ça dépend. On a nos hobbies aussi qui nous prennent du temps. On fait beaucoup de sport, même si on a fait la run Disney, on fait beaucoup de sport. Et maintenant elle fait du cheval, elle voulait pas vous le dire, mais elle fait du cheval. Et du coup, elle forcément... Du coup, ça prend du temps et tout, Ouais. Donc c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on sera toujours présent sur YouTube. Tous les jours, on est présent sur Instagram, vous pouvez nous envoyer des messages n'importe quand, on vous répondra dans la journée, moins de 24 heures pour répondre, ça c'est sûr à 100%. Même quand on a des problèmes de téléphone, parce que mon téléphone m'a lâché. Et sinon, voilà. Donc restez connectés. Ensuite, que faites-vous? Alors, non, vous faites des vidéos YouTube depuis combien de temps? Donc ça fait depuis on a commencé notre première vidéo, on l'a mise le 12 avril 2017 pour les 25 ans, il me semble. C'était en 2017, je pense. 2017 ou 2016. Non, Sur Disney. Ouais. Parce que sinon on en faisait avant. Non, on avait fait un vlog pour le 12 avril. C'était juste en fait, c'était au tout début. Sur Disney, ça doit faire il y a 1 à 2 ans. Ouais. Mais sinon, c'était le 12 avril 2017 que la chaîne a commencé. Mais avant, on s'amusait à faire des jeux de société, ceci, cela. Des petits, des trucs un peu. Marrant. Ouais, c'était marrant, mais. C'était marrant. Après, on s'est concentré bien sur Disney parce que si c'est trop vaste, ça vous convient pas forcément. Et comme je sais qu'il y a beaucoup. Enfin, vous êtes tous là pour Disney, donc voilà. Et après, comme ça, on s'est focalisé là-dessus parce qu'on était un peu trop vaste. Vous irez à Disney la semaine prochaine. Je vous adore. Jean-Claude le beau gosse encore. On va poser 2 questions.
Là, ça dépend quand est-ce qu'il a envoyé le message. Ouais, mais... bah, là où la vidéo va sortir, par rapport, si tu regardes cette vidéo va sortir cette semaine, donc là on est le 3 novembre quand on fait la vidéo. Voilà. Elle va sortir à peu près le 5 ou le 6 novembre, en fonction de mon temps et du montage, donc normalement ça doit être le 5 ou 6 novembre. La prochaine fois qu'on va sur le parc, ce sera le 17 novembre, ce sera un dimanche, donc si vous y êtes, on y sera aussi. Avez-vous déjà souhaité travailler à Disneyland Paris? Toi? Non, Non. pas spécialement parce que je pense que c'est pas le même plaisir après. Ouais. Bah après, moi quand j'étais petit, je disais tout le temps que je voulais faire. Après, quand je vois qu'il y a un peu de contraintes quand même, déjà au niveau de la géolocalisation, enfin on est pas juste à côté, mais on n'est pas super loin non plus. Bah, mais bon. On est entre les deux. Merci Dreamer Mouse pour ta question. Donc la FAQ touche à sa fin. On espère que la vidéo vous aura plu. Encore merci pour les 4000 abonnés. Il faut dire merci franchement. Bah oui, merci. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes. Et à laisser des commentaires. J'ai failli le dire, elle a failli prendre ma phrase. Elle a failli s'énerver. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se donne rendez-vous pour une prochaine FAQ pour les 5000 abonnés si vous voulez une FAQ. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!